Beaucoup de gastronomie ce matin. On va voir maintenant que l'art culinaire peut rimer avec solidaire. C'est l'esprit de la soupe étoilée, cette vente de soupe concoctée par de grands chefs sur la place Kléber au profit de la Fédération d'associations caritatives humanistes. C'est presque devenu une institution sur le marché de Noël de Strasbourg. On en parle avec justement l'un des chefs étoilés qui a concocté l'une des soupes proposées cette année. Pourquoi Ludovic Kins, qui est donc chef du Crocodile à Strasbourg, vous avez accepté de participer à cette opération, parce qu'on est bien loin là des couverts en argent, des belles nappes blanches pour servir la soupe quand on est sur un stand pour acheter sa soupe qu'on va boire dans son gobelet en se baladant au marché de Noël. Bah écoutez, pour moi c'était un projet qui n'était pas très lourd, qui nécessitait un petit peu de temps, une légère inspiration parce qu'il fallait juste entre guillemets créer une soupe, mais je trouvais que l'initiative était belle, dans le sens où on permet donc entre guillemets d'avoir l'image crocodile dans la rue, qui est disponible pour tous à des prix très raisonnables. Quand j'ai été sur la place Kléber servir des soupes, il y a eu énormément de gens qui se disaient « Ah, le crocodile, ah oui, ben, on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de goûter quelque chose entre guillemets, qui vient de là-bas ». Donc forcément, c'est une belle initiative. Belle voilà. Initiative alors pour tout le monde, ça fera peut-être venir aussi certains clients. Vous avez dit que vous avez créé cette soupe pour l'opération. Comment vous l'avez élaborée? Parce que est-ce que vous l'avez élaborée comme vous auriez élaboré une soupe pour le restaurant, ou est-ce que le fait qu'elle soit servie en extérieur, destinée à être bue dans un gobelet, ça représentait des contraintes particulières? Alors effectivement, il y avait quelques contraintes. Déjà dans le sens, pour moi, à mon sens, il fallait être dans la saison, donc avec des produits de saison. C'est pour ça que j'ai choisi Sassifi Cep. Mais aussi, il fallait penser à une production, à une réalisation qui allait se faire par des bénévoles du collectif. À très grande échelle, parce qu'il y a eu, pour ma recette, environ 1500 litres qui ont été faits. Donc voilà. Voilà, la recette a été pensée au crocodile, mais réalisée par Jean-Michel Mougard, donc à grande échelle, avec une équipe de bénévoles et des salariés en réinsertion de chez Humanis. Voilà. Est-ce qu'il fallait aussi que ce soit une soupe reproductible par le grand public? Je dis ça parce qu'il faut que vous sachiez que toutes les soupes, alors pas de cette année, mais les recettes de l'an dernier, des années précédentes, on peut les retrouver sur Internet. Il y avait aussi ce souci que n'importe qui puisse refaire cette soupe, cette recette? Alors effectivement, c'est un souhait aussi. Alors effectivement, les recettes des ans passés sont déjà disponibles, mais les nouvelles vont être disponibles à partir du mois de janvier. Voilà. Et là, elles seront elles seront détaillées. Et vous avez fait en sorte que ce soit pas trop compliqué? Oui, voilà. Après, ça reste une soupe. Ça n'est pas non plus très compliqué. C'est moins compliqué que de faire les pâtisseries au chocolat qu'on verra dans un instant dans l'ouvrage de Monsieur Epp. Elles sont compliquées, celles-là. Ça vous embête pas du coup de dévoiler vos recettes comme ça sur Internet à tout le monde? Bah écoutez, non, pas du tout, parce que moi je trouve que c'est une petite inspiration qui a un beau but, et c'est important de partager. Voilà, c'est la philosophie justement de l'opération. Cette période de Noël, c'est l'un des mots-clés, partage. Est-ce que vous servez des soupes au crocodile? Est-ce que c'est une demande encore du consommateur? Est-ce que ça trouve sa place dans un restaurant étoilé? Alors effectivement, oui, on sert des petites soupes, mais plutôt en amuse-bouche, pour éveiller le palais des clients qui sont en crocodile. Alors on a fait aussi même l'essai de notre soupe qu'on a présentée à la place Kléber, et ça a eu un franc succès, donc on était confiants à partir du moment des retours des clients, on savait que ça allait plaire. Vous allez la mettre à la carte alors du coup celle-là? Bah alors à la carte, par la suite, ça risque d'être un peu tard puisque la saison va être passée. Là on est déjà en fin de période d'essai, mais pour l'année prochaine, pourquoi pas. Voilà. C'est un plat indémodable, la soupe, selon vous? Bon alors je dirais indémodable, oui et non, mais ça a plutôt une saison, on va dire. Voilà, la soupe, traditionnellement, on la mange plutôt en automne et en hiver, quoi, pour se réchauffer. Et voilà, entre guillemets, ça réchauffe les cœurs. Et quand on est chef cuisinier comme vous, est-ce que c'est un plat amusant, intéressant à élaborer? En fait, oui, c'est un vrai mélange de ça peut être un mélange de saveurs incroyable. C'est intéressant, et puis la cuisine ne s'arrête jamais, elle évolue.
Et il y a toujours des mélanges de goûts, de saveurs, avec des produits à faire des accords, des alliances exceptionnelles, et ça ne s'arrêtera pas, effectivement. Alors, pour que j'allais dire les consommateurs, oui aussi, mais nos téléspectateurs sachent tout, il faut donc préciser que ces soupes sont vendues 3 € le verre, 9 € le litre. On peut aussi l'emmener pour la réchauffer chez soi. Les fonds collectés serviront donc au collectif humaniste, concrètement pour offrir du travail à travers des postes d'insertion, financer également des associations humanitaires internationales. Et donc, je le disais, on peut retrouver les recettes des années précédentes sur le site. On vous mettra les coordonnées sur notre site comme d'habitude, et donc votre recette, donc c'était votre velouté de cèpe et topinambour sera en ligne, vous disiez, à partir du mois de janvier. Ce que j'ai pas dit non plus, ce sont les autres chefs qui participent aussi à l'opération. Donc vous avez ouvert le bal, on l'a dit. La semaine dernière, on pouvait goûter, on le cite quand même si elle n'est plus d'actualité, la crème de potiron et au gingembre de Romain Kreutzmeyer du Colbert à Strasbourg. Cette semaine, on déguste la création de Jean-Georges Klein de la Villa René Lalique à Vingen-sur-Moder avec une crème de châtaigne à la tome au thé rouge sauvage. Ça donne envie. La semaine prochaine, recette d'un chef que vous connaissez bien. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur les images. Émile Young, qui a été un petit peu votre mentor. Hein. Vous avez fait vos classes avec lui au Crocodile et lui proposera un velouté blanc au céleri. Et voilà, tout est dit. On sait où on va pouvoir aller déjeuner ce midi. Merci beaucoup à vous, Ludovic Kins. Merci à vous.